bless. Soyez bénis. Shalom à tous. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Shalom à toi, Sabrina. God bless you, Stéphie. Anointing fall on me. Hallelujah. Every part, let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Anointing. Que l'onction descende sur nous en ce jour et que Dieu nous fasse réellement du bien. Bon dimanche à tout un chacun. Soyez bénis. Shalom, que la paix de l'Éternel soit notre partage. Alléluia. Merci Jésus. Anointing fall on me. Hallelujah. Let the power of the Holy Ghost fall me. Anointing fall on me. Hallelujah. Anointing fall on me. Oh, que l'onction du Saint-Esprit de Dieu descende. Alléluia. Alléluia. Oh, glory. Alléluia. Oh, let's just enjoy the presence of the Alléluia. Lord right now. Que la présence de l'Éternel soit manifeste au milieu de nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Ta présence éternelle. Que la sainte présence de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. All power to you. All glory. All power to you. Hallelujah. All glory. Power to you. Oh God. De la bachata la vaca. All power to you. Holy Father, we worship you. Precious Thank you, Lord. Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Merci Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh Fire. Alléluia. Que ta puissance descende, Éternel. Que ta puissance descende, Éternel. Que ta puissance et ta présence, Éternel, nous envahissent ce matin, Seigneur. En ce dimanche, Éternel, mon Dieu de gloire, 5 juillet, nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, Éternel, mon Dieu de gloire. Alléluia.
Holy Father, we worship you, precious Jesus, my Savior, Holy Spirit. Nous avons besoin de toi, Esprit de l'Éternel. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous, dirige-nous, Esprit de l'Éternel. Dirige-nous, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, nous attendons que ton feu, Seigneur, descende. Que ton feu descende, éternel mon Dieu de gloire. Que ton feu descende, éternel mon Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Delebo sakalabake. Delebo sakalabake. Merci Saint-Esprit. Que ta présence soit effective dans nos maisons, Saint-Esprit de Dieu. Que ta présence soit effective, Esprit de l'Éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Que l'atmosphère change, Esprit de l'Éternel. Que l'atmosphère change. Que l'atmosphère change. Que l'atmosphère change. Bénis-nous, bénis-nous. Que ce dimanche soit béni. Que ce dimanche soit béni. Ô Saint-Esprit de Dieu. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Thank you for your presence in this place. Thank you, Holy Spirit. We are waiting for you, Holy Spirit. We need you. Do something new in our lives. In Jesus' mighty name. You deserve this place. You deserve it, Lord. Hallelujah. Alléluia. Merci, Jésus. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Que tu touches et que ta présence soit effective. Que tu touches et que ta présence soit effective. Que tu touches et que ta présence soit effective. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Même dans des maisons, que nous puissions sentir cette même présence que je suis en train de ressentir en ces lieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Que ta puissance. Merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Esprit de l'Éternel. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire te revienne. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu veux bénir nos vies au moyen de ta parole. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis vraiment dans la joie de ce que Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu qui est présent dans notre vie pour nous faire du bien. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il n'a pas changé notre Dieu. Et aujourd'hui, c'est un jour de grâce, c'est un jour de faveur que Dieu nous a donné, afin que nous puissions être dans sa maison, dans sa présence. Et je vous salue tous, en tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes présents, connectés, et que ceux qui partageront aussi la vidéo, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train, aujourd'hui par la grâce de Dieu, nous allons terminer notre sujet que nous avons commencé, comment réussir ton mois. Et nous croyons fermement que Dieu a déjà commencé à accomplir de grandes choses dans nos vies et que sa grâce, sa faveur se manifeste déjà. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Alors, notre texte de base que nous avons lu le mardi et le vendredi, c'est dans les livres de Josué au chapitre 1er, le verset 8e. Et nous allons aussi lire Daniel chapitre 1er, le verset 8 au verset 15e. Vous savez, Josué chapitre 1er, le verset 8, c'est un verset que
nous connaissons, il y a des gens qui ont même, au moins les gens qui gardent encore leur Bible en format papier, qui gardent encore cela, ils ont souligné, ils ont écrit, la Bible nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que l'Éternel te bénisse, maman Thérèse, à partir de la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse abondamment, ainsi que notre sœur Christine, à partir de la République démocratique du Congo. Daniel chapitre 1er, versets 8 à 15. La Bible nous dit ceci. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et Azaria, « Éprouve les serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus bon d'empoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Salutations aussi à toi, mon frère, l'apôtre Dadi Chiba. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse aussi, maman Sylvie Bush. Gloire soit rendue à l'Éternel, lui qui est le Dieu qui est vivant. Bien-aimé, Dieu est le Dieu qui veut réellement que chacun de nous, selon l'appréhension, selon qu'il voit Dieu, qu'il puisse réellement être béni, que l'Éternel transforme réellement sa vie. Et surtout, ce mois de juillet, je parlais avec une sœur qui m'a posé la question de savoir, en disant, mais révérend, qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec ce mois de juillet? Je lui ai dit, ce qui est particulier avec le mois de juillet, c'est que c'est un mois que l'Éternel a créé. C'est un mois comme les autres mois, mais la différence, c'est que ce mois de juillet ne reviendra plus jamais. Et c'est le 7e mois, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alors nous voulons à ce que l'Éternel puisse accomplir réellement de grandes choses dans notre vie. C'est pourquoi chaque mois, il y a une porte, il y a une remise et reprise qui se fait entre un mois en cours et un mois qui s'achève et un mois qui doit prendre cours ou en cours. Cela veut dire que le mois de juin finissait et devait donner l'accès au mois de juillet. C'est ce qui fait que cette transition-là, nous en tant que chrétiens, nous prenons possession de la porte. Parce que rappelez-vous, quand les frères de Rebecca voulait partir, les frères de Rebecca lui ont dit quelque chose en disant que la bénédiction qu'ils devaient prononcer pour leur sœur, en disant qu'ils ont dit ceci, que tu possèdes les portes de tes ennemis. Comprenez? C'est ça la grande bénédiction, que tu possèdes les portes de tes ennemis. C'est pourquoi au mois, lorsque nous avons prié, nous avons pris possession de ce mois de juillet. Et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu va manifester sa présence. Dieu va étendre sa main. Dieu va réellement te bénir. Que le nom du Seigneur soit béni. Sœur Hélène, sois bénie. Frère Patrick, sois béni. Je pense que tu as passé un très bon anniversaire hier. Alors, c'est important de pouvoir comprendre ces choses, ma soeur, mon frère. Que Dieu est le Dieu qui veut que tu réussisses. Que tu réussisses dans tout. Vous savez, des fois, tu as réussi dans l'éducation de tes enfants, mais
tes parents ont réussi à t'éduquer, mais maintenant il y a aussi un combat, tu veux aussi faire mieux pour l'éducation de tes enfants. Alors le monde des ténèbres essaiera aussi d'attaquer tes enfants pour ne pas les permettre à pouvoir étudier convenablement. Mais moi je crois que par la puissance de Dieu, tu vas réussir pour éduquer tes enfants, dans l'éducation de tes enfants, tu vas réussir dans ton mariage. Dieu ne t'a pas appelé pour échouer. Et tu ne vas pas échouer. Non, je parle à quelqu'un, tu ne vas pas échouer dans ta vie. Il y avait des tentatives, ça n'a pas marché. Il y a des choses qui n'ont pas marché, mais cela, ce n'est pas la fin de toutes choses. Dieu marche avec toi. Dieu te donne encore l'opportunité de pouvoir encore reprendre les choses. Et j'avais dit, réussir, c'est avoir un résultat heureux. Et que quelqu'un ait un résultat heureux dans sa vie. Au niveau de sa santé, santé émotionnelle, santé physique, santé dans tous les domaines de la vie. Que Dieu fasse en sorte que tu puisses réellement réussir. La réussite n'est pas réservée aux païens, mais la réussite est réservée à tous celui qui croit qu'avec Dieu, lorsque je l'associe, Dieu est capable de faire de grandes choses. Tu es capable de triompher. Tu es capable d'aller encore plus loin dans ta vie. Ne t'arrête pas par rapport aux circonstances que tu es en train de voir. Et nous avons mis Dieu au premier plan dans toutes choses. Dieu doit être au premier plan. Dans ta vie, dans tes relations, Dieu doit être au premier plan. Dans l'éducation de tes enfants, Dieu doit être au premier plan. Dans ton travail, Dieu doit être au premier plan. Dans tout ce que tu es en train de faire, Dieu doit être au premier plan. Même dans la manière de conduire, même dans tes finances, dans tout ce que tu fais, mets Dieu au premier plan. Comment mettre Dieu au premier plan? C'est lui dire, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Que c'est la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Et tu verras que ma soeur, mon frère, tu ne vas pas regretter cela. Tu ne vas pas regretter. Mais le diable, c'est un menteur. Il cherchera à tout prix comment te délocaliser. Comment ne pas faire en sorte que tu voies tes résultats sont négatifs. Tu as peut-être que les gens disent, je n'ai pas dit moi, peut-être que toi aussi tu l'as dit. Tu dis que non, tu as échoué dans le mariage. Ton mariage ne marche pas. Tu te dis, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Tu te poses mille et une questions. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si ça n'avait pas marché, cela ne veut pas dire que ça ne marchera pas non plus. Maman Thérèse, tout ce que Dieu a un plan, quand Dieu a un plan pour ta vie, il va l'accomplir. Il va le faire. Peu importe le temps que cela prend, Dieu est le Dieu qui est vivant. Mets Dieu au premier plan, s'il te plaît. Mets Dieu au premier plan. Il y a 3 conseils que je donne aux gens. Le premier conseil que je donne aux gens, c'est prier. Deuxième conseil, prier. Troisième conseil, prier. Frères et sœurs, la prière ne rate pas. La prière ne pourrit jamais. À un moment donné, tu récolteras les fruits de ta prière. C'est pourquoi mets Dieu en première position. Dans tout ce que tu fais, que Dieu soit associé. Parce que nous avons dit que Dieu était notre source. Dieu est la source intarissable. Quiconque s'attache à Dieu, quiconque est cimenté avec Dieu, quiconque qui marche avec l'Éternel, ma soeur, mon frère, rien de contraire n'arrivera dans sa vie. Il y a des difficultés qui peuvent arriver, mais Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir. Tu vas toujours t'en sortir. Je veux conseiller à quelqu'un, tu vas toujours t'en sortir. Peu importe les situations, tu vas t'en sortir. Dieu doit être l'objet de ta recherche quotidienne. Dans tout ce que tu fais, associe Dieu. Fais participer Dieu dans tout ce que tu fais. Dans tes finances, fais participer Dieu. Dans tout ce que tu fais, fais participer Dieu. Parce que Dieu veut réellement être le seul. Il veut que tu sois sa propriété privée. Je me rappelle à l'époque, on était encore au pays. Il y avait des sociétés de gardiennage qu'on disait par exemple Magena, Mamba ou consort. Mais au moment où il y a eu le pillage, bien aimé, ces gens qui étaient censés protéger les autres, ils ont fui. Ils sont allés aussi préserver leur propre famille. Parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Mais notre Dieu, lorsque tu l'associes, pillage ou pas, coronavirus ou pas, il est toujours avec toi. La preuve en est que tu n'es pas décédé, tu n'es pas mort. Tu es là vivant. Parce que tu as associé Dieu, peut-être d'une manière faible, mais tu as quand même associé Dieu. Et quand on associe Dieu, il y a toujours des choses qui se manifestent. Quand on associe Dieu, bien aimé, il y a toujours une différence. Je t'encourage, même si à un moment donné, tu étais devenu infidèle à Dieu. La Bible dit, malgré nos infidélités, Dieu lui reste fidèle. Et comme il reste fidèle, il va l'accomplir dans ta vie. Dans sa fidélité, lorsque nous rentrons auprès de lui, Dieu est le Dieu, ma soeur, mon frère, qui nous pardonne, qui nous accepte et qui nous donne encore de nouvelles opportunités. Et je crois fermement que tu as encore de nouvelles opportunités.
Il y a encore des possibilités. Il y a toujours une possibilité. Frères et sœurs, il y a toujours une possibilité. Ne te décourage pas. Ne te décourage. Je ne suis pas venu, ma soeur, mon frère. Les gens qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude de flatter les gens. Je ne suis pas venu te flatter. Mais je suis venu te présenter un homme qui est Jésus. Jésus est capable de faire tout. Jésus est capable de te relever encore. Jésus est capable de faire encore du nouveau dans ta vie. Là où les hommes ne te calculent pas, associe Dieu. Les hommes t'ont abandonné, associe Dieu. Dans ton travail, associe Dieu. Tu as trop de combats, de persécutions, associe Dieu. Cela veut dire, crois en Dieu. Crois en Dieu qu'il est capable. S'il a délivré quelqu'un d'autre, il peut le faire aussi avec toi. S'il a réparé la vie de quelqu'un, il peut aussi le faire avec toi. S'il a pu te donner des enfants, il a donné des enfants à d'autres personnes. Toi, tu n'en as pas encore. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Si tu célèbres la victoire des autres, bien aimé, des gens aussi célébreront ta victoire. Des gens célébreront ta victoire. C'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable, d'appartenir à un grand Dieu. Associe-le. Associe Dieu. Associe Dieu dans toutes choses. Tu pleures, associe Dieu dans tes pleurs. Tu verras qu'il changera de pleurs en rire. Tu n'arrives pas à comprendre les situations qui t'arrivent. Associe Dieu. Il est le Dieu qui révèle des choses cachées. Les choses que toi tu n'as jamais vues. Dieu va te les révéler pour que tu sois en paix. Dieu, au fait, il a besoin que tu sois en paix. Ta réussite amènera la paix. Et je crois que ce mois de juillet, tu auras la paix dans ton cœur. Tu auras la paix. Peu importe les pertes que tu as eu à subir, Dieu est le Dieu qui peut amener encore un plus. Dieu est le Dieu qui peut te soutenir. Dieu est le Dieu qui peut encore te réconforter. Peu importe les choses, ma soeur, mon frère, Dieu est toujours là. Les hommes peuvent t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs peuvent t'abandonner. Parce qu'ils ont aussi leurs besoins. Mais tu restes seul. Mais tu n'es pas seul en réalité. Quand tu associes Dieu, il sera toujours avec toi. Dans l'histoire de la Bible, lorsque Ismaël a été chassé avec sa maman dans le désert, il n'y avait plus d'espoir. La maman a dit, je ne veux pas regarder mon fils mourir. Il met son enfant au loin. Il lui aussi dit, bon, je ne veux pas voir. Mais ce qu'il ne savait pas, que Dieu était avec eux. Et du néant, ma soeur, mon frère, Dieu a fait sortir de l'eau pour que Ismaël reprenne vie. Et Ismaël a repris vie. Et c'est pour dire que lorsqu'on te déclasse, Dieu est avec toi. Associe Dieu. Je ne veux plus que tu sois une plaintive ou un plaintif. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Il le fera pour toi. C'est pourquoi c'est un mois déterminant pour toi. C'est un mois déterminant pour toi, ma soeur. C'est un mois déterminant pour toi, mon frère. Pour croire réellement à l'Éternel. Émilienne, c'est un mois décisif où Dieu, lorsque tu l'associes, il va témoigner sa puissance. Il va témoigner sa gloire. Là où tu as été humilié, Dieu va s'élever. Huguette, là où tu as été humilié, Dieu va s'élever. Stéphie, là où tu as été humilié, Dieu va s'élever. Il va intervenir. Il va manifester sa puissance. Il va manifester sa gloire. C'est très important, mon frère Albert Loma. C'est très important. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. Oh, ce matin, je sens réellement dans mon cœur un amour profond. Un amour profond que Dieu est en train de faire dans notre vie. Ce que Dieu va faire dans notre vie, ce qu'un homme n'a jamais fait, Dieu le fera pour toi. Ce qu'un homme n'a jamais fait, je vous dis la vérité, je suis en train de vous certifier, ce qu'un homme n'a jamais fait, Dieu le fera pour toi. Parce que tu l'associes. Je veux que Dieu soit associé à 100%, ma soeur, mon frère. À 100%. Si tu n'as jamais testé Dieu, teste Dieu dans tous les domaines possibles de ta vie. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Donne les offrandes comme tu n'as jamais donné. Donne la dîme comme tu n'as jamais donné. Jeûne comme tu n'as jamais jeûné. Fais tout ce que ça dit et tout ce que la parole de Dieu recommande. Fais-le pour voir parce que tu ne sais pas dans quel domaine Dieu peut se manifester. C'est pourquoi excelle en toutes choses. Papa Nkalo, excelle. Maman Janine, excellez dans tout ce que vous faites. Ne regardons pas à gauche ni à droite, mais regarde que Dieu seul est avec toi. Il est en train de te parler. Ne regarde pas, c'est le révérend Samuel qui est en train de parler, mais regarde que Dieu te parle. La preuve en est que je ne suis pas physiquement chez toi à la maison, mais tu es en train de me suivre par ce canal de Facebook. Tu es en train de m'écouter par voix audio.
C'est pour dire que Dieu veut réellement faire quelque chose. C'est moi si je veux réellement bien aimer. Je me suis dit en moi-même, je m'investis dans tout bien aimé. Je ne sais pas quelle est la sémence qui va produire des fruits. Je ne sais pas. C'est pourquoi je lance, je suis en train de s'aimer partout. Partout, dans la prière, dans tout ce que je crois que je peux être vrai Dieu. Je sème. Associons Dieu. Associons Dieu. Fais participer Dieu dans toutes choses. Tu ne vas pas regretter. On regrette avec les hommes, mais on ne regrette pas avec Dieu. Avec Dieu, on ne regrette pas. Parce que tout ce que nous faisons, même si aujourd'hui je n'arrive pas à avoir cela, demain je l'aurai. Même si je ne l'ai pas, j'ai fait l'investissement pour mes enfants. C'est ça ma compréhension des choses. C'est que là où mon papa, ça s'est arrêté pour moi, ce qu'il a fait pour moi, s'il a pu m'envoyer dans de bonnes écoles, s'il a pu faire ceci pour moi, moi je dois faire mieux pour mes enfants. Parce que là où lui s'est arrêté, moi j'ai commencé. Et là où moi je vais m'arrêter, mes enfants vont continuer. C'est pour dire, j'associe Dieu. L'un des plus beaux cadeaux que mon Père m'a donné dans ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. À chaque fois, je parle avec lui. C'était des moments difficiles aussi pour lui. Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre pourquoi il nous imposait. Je n'avais à peine 12 ou 14 ans, je crois. J'ai jeûné à sec pendant 3 jours. J'étais tellement fâché avec mon père. Mais vous savez, en Afrique, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Mais pourtant, c'était quelque chose qui était bénéfique pour moi. Aujourd'hui, c'est que je suis dans le Seigneur, dans ma vie sociale, dans ma vie spirituelle. C'est grâce à mon Père. Et moi aussi, je voudrais faire encore mieux. Je voudrais encore faire mieux. C'est pourquoi chaque fois que je parle avec mon père, je parle avec ma mère, je les aime beaucoup. Le peu que j'ai, je dis, je peux vous le donner. Parce que vous avez fait quelque chose. Vous avez fait un dépôt pour moi. Vous avez associé Dieu dans ma vie. Je n'ai pas connu une jeunesse comme d'autres personnes. Parce que dès le jeune âge, ils ont associé Dieu. Ils ont sémé Jésus-Christ en moi. C'est important. C'est pourquoi, moi aussi, j'ai fait de mon mieux. Pas seulement pour mes enfants biologiques, mais pour tout celui qui est mon enfant dans la foi. Je fais de mon mieux pour s'aimer Jésus, parler de Jésus, encourager quelqu'un. Je n'aime pas utiliser un langage négatif contre quelqu'un pour lui dire non, tu souffres, c'est vrai, la souffrance. Non, j'encourage toujours pour dire que Jésus a la possibilité de faire encore mieux. Tous mes enfants de l'église évangélique en marche connaissent à un moment quand je viens pour les encourager. Même si tu es KO, je parle de Jésus pour te relever encore, pour te dire que c'est encore possible, pour te dire c'est encore possible. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que c'est pour la première fois que tu puisses m'écouter. Je dis à quelqu'un, j'ai une mission que l'Éternel m'a donnée. Présenter Jésus-Christ, ramener les gens auprès de Jésus, ramener Jésus dans le cœur de ses enfants, afin de les préparer par des paroles d'encouragement, afin de les préparer par les enseignements pour la venue imminente, pour l'enlèvement. Bien-aimé, Jésus revient. C'est pourquoi nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Associons Jésus dans tout ce que nous faisons, bien-aimés. Associons Jésus. Et nous avons dit aussi, bien-aimés, il y a des gens qui se plaignent. Si je ne peux pas réussir, c'est à cause de mon background, d'où je suis venu. Mon arrière-plan social, mon arrière-plan économique, mon arrière-plan financier ne me permet pas de réussir. Non, bien-aimé. Ces choses, lorsque nous associons Dieu. Nous avons vu dans la vie de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont choisi, on les a choisis à cause de leur beauté, à cause de leur manière d'être. Parce qu'ils étaient intelligents. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu aussi peut se servir de ton intelligence pour te bénir. Dieu peut se servir de ton intelligence pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ne reste pas cloisonné, dans ce qui est de ton passé. Ne jette pas la responsabilité à ton passé. Pour dire non, si je n'ai pas réussi parce que mon père ne m'a pas pu envoyer dans une bonne école. C'est pourquoi, non, bien aimé, dans la vie, on apprend toujours. Dans la vie, il y a possibilité de reprendre toujours. Dans la vie, il y a possibilité de recommencer. J'ai bien aimé dans le Seigneur. Moi, je ne savais pas que je devais venir dans un pays anglophone. Je pensais que c'était un pays francophone. Mais Dieu avait un autre plan. Quand je suis arrivé dans le pays anglophone, ici en Angleterre, là où je suis, bien aimé, la vie n'était pas facile. La vie était difficile, avec des déboires. Mais une seule chose dans ma vie, moi, je ne condamne personne.
Il n'y a personne qui a été à l'objet de certains blocages dans ma vie. Non, personne. C'était une école d'apprentissage. Mais comme j'ai associé Dieu, et je me suis dit en moi-même, le jour où j'ai pris la décision de pouvoir m'élever, changer de choses, bien aimé, ma vie a changé. Et j'ai pris la décision, j'ai dit, même avec l'anglais, le petit anglais que j'avais, je suis allé à l'université. J'ai terminé l'université. Et je me suis dit, je dois entrer dans les offices pour travailler. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, je suis en train de travailler dans les offices. Pourquoi? Parce que j'ai associé Dieu. J'ai enlevé tout ce qui est de mon arrière-plan. Qu'on ne dise pas qu'il y a le racisme. Je ne veux pas dire que parce que je suis noir, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Non, je suis fier d'être noir. I am proud to be black. Je suis fier d'être noir. Et je sais une chose, avec mon intelligence, il y a les autres races qui croient en moi, qui font confiance en moi, parce que j'ai associé Dieu et j'ai enlevé tout ce qui était de mon arrière-plan, Congolais ou Ivoirien ou ceci. Non, j'ai enlevé ça. Et je me suis dit, je me focalise. Je me focalise par rapport à ce que je dois faire. Les circonstances de ma vie ne détermineront pas le lendemain. Même si elles ont été fâcheuses, elles ont été mauvaises ou en quoi que ce soit. Mais je sais qu'avec Dieu, quand j'ai l'associé, il y a toujours moyen de rebondir. Bien aimé, dans la vie, il y a toujours possibilité de rebondir. Tu comprends? Il y a toujours possibilité de rebondir. Tu peux toujours rebondir dans chaque domaine de la vie. Tu peux rebondir dans un mariage heureux. Si tu avais échoué dans ton mariage, je vais te dire, Dieu est capable. Avec Dieu, tu as la possibilité de rebondir encore. Tu as la possibilité de reprendre encore la position. Non pas la même position. Parce que quand Dieu restaure la vie des gens, il ne te donne pas la même chose, mais il ajoute un plus. Si Dieu t'avait donné un mari, il te donnera un mari avec un plus. Cela veut dire qu'il sait réellement comment te soutenir. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Ne dis pas parce que mon patron est méchant, c'est pourquoi je n'arrive pas à avoir la promotion. Non, fais ce que toi tu dois faire. Dieu va s'occuper de ton patron. Ne jetons pas les choses en disant le système est tellement mauvais, le système est tellement raciste que je n'arriverai pas à avancer. Non, bien aimé, peu importe. Il y a des gens qui sont noirs, mais qui avancent. Il y a des gens qui ont la peau rouge, jaune, je ne sais pas moi comment ils avancent. La vie, ma soeur, mon frère, tu dois être déterminé. Ne donne pas trop d'excuses. Ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas. Combat. Lève-toi. You have to fight. C'est ça la vie. Tu dois combattre dans la vie. Ne laisse bien aimer. Il y a des choses qui ne se présenteront jamais sur un plateau. Mais toi, tu dois aller préparer pour que ton plateau soit garni. Il y a certaines choses, les gens ne prépareront, quand bien même ces gens préparent pour toi, mais ils ne prépareront pas de la manière dont toi tu veux. Mais quand toi-même tu prépares, bien aimé, il y aura une différence. C'est pourquoi lève-toi. Ce mois de juillet, lève-toi, car Dieu a un plan pour ta vie. Ne t'abats pas, ne recule pas, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas c'est-à-dire des ratés dans ta vie. Ne regarde pas ces choses-là. Ne regarde pas que non, ceci je devais faire, je ne l'ai pas fait. Même si tu ne l'as pas fait, Dieu peut encore récupérer avec toi. Ma famille est la plus pauvre. Alors, quel est le problème? Quel est le problème? Même si ta famille est la plus pauvre, même si on ne t'a pas envoyé dans des bonnes écoles, ce n'est pas grave. Toi aussi, tu peux faire en sorte que de la pauvreté, que ta famille soit riche. Tu peux le faire. Il y a des gens qui l'ont fait. S'ils l'ont fait, ils n'ont pas deux têtes. Ils n'ont pas 25 heures. Mais ils ont pris la décision. Toi aussi, tu dois prendre la décision. Car Dieu, réellement, lorsqu'on l'associe qui est la source d'eau vive, intarissable, il le fera pour toi. Nous sommes ses enfants. Est-ce qu'on comprend? Nous sommes ses enfants. C'est mon cœur, bien aimé. Je suis en train de parler. C'est mon cœur qui est en train de parler à quelqu'un. Si tu suis ces paroles, je veux aussi être béni. Je veux aussi que toi aussi tu sois béni. Et tu dois comprendre cette réalité dans ta vie. Qu'elle ne reste pas par rapport à ton arrière-plan. Dans ta famille, les gens ont échoué et après. Dans ta famille, les gens ne se marient pas et après. Dans ta famille, ta maman a échoué dans le mariage, ton papa a échoué. Et où est le problème? Où est le problème? Ils ont échoué, mais ce n'est pas toi. Même s'il y a déjà des tentatives, maintenant tu peux changer des choses. Tu peux changer des choses. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi de ton arrière-plan. Débarrasse-toi de ton background. Lorsque Jésus a appelé Bartimée, les gens qui méprisaient Bartimée, qui disaient tu fais trop de bruit. Il y a des gens, lorsque tu pries, ils te disent tu fais trop de bruit.
Il y a des gens, lorsque tu donnes pour l'œuvre de Dieu, ils te disent, est-ce qu'il n'y a pas de gens d'autres que tu peux soutenir? Pourquoi tu soutiens l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu soutiens ton pasteur? Et bien aimé, il y a des gens, lorsque tu fais des bonnes actions, ils te critiquent. Ce sont ces gens-là, bien aimé. Il ne faut pas suivre. Lorsque Bartimée a regardé que c'était son jour de salut, il a continué à crier. Il a continué à pousser des cris jusqu'à ce que Jésus l'a vu. Il a dit, viens, viens. Viens. Et vous savez une chose, ces mêmes gens qui lui disaient, tais-toi, tu fais du bruit. Ce sont ces gens-là qui lui ont dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu restes attaché à Dieu, tu enlèves le manteau de ton arrière-plan. Ces mêmes gens-là qui te critiquaient, ils te diront, c'est vrai, tu es un vaillant. Tu es un vaillant. C'est toi qui dois tracer les chemins. C'est toi qui dois simplifier les choses pour tes enfants. C'est toi qui peux simplifier les choses même pour ta famille. Dieu peut te choisir même pour relever les défis de ta famille. Tu ne sais pas. Ce ne sont pas seulement les fils aînés qui changent les choses. Mais même les cadets, même tu es 10e de ta famille, Dieu peut se servir de qui que ce soit pour changer la destinée de ta famille. Ça peut être aussi toi. Enlève ces manteaux-là. Et quand il est venu auprès de Jésus, Jésus lui a dit, quand il a parlé, il a dit fils de David. Il a touché Jésus dans les points sensibles de sa vie. Parce que les gens l'appelaient, mais lui l'appelait fils de David. Parce qu'il est dans la descendance des femmes de David. Et lui aussi était dans la descendance de David. Mais voilà que Jésus a porté la vie. Bartimée souffrait. Il a fait quelque chose. Il lui a donné la vie. Il est rentré sur le chemin. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est dans Jean chapitre 14, le verset 6e. Alors quand tu rentres sur le chemin de Jésus, ma soeur, mon frère, tu enlèves tout ce que tu as comme fardeau, tout ce que tu as comme charge sur toi, tout ce que tu as comme arrière-plan, tout ce qu'il y a comme accusation. Bien aimé, tu marches aujourd'hui avec des accusations. C'est que les autres ont dit de toi, c'est que les autres pensent de toi. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Bien aimé, ça ne s'écrit pas sur ta figure, ça ne s'écrira pas. C'est toi qui penses. C'est toi qui penses. À un certain moment dans la vie, tu dois apprendre à fermer tes oreilles et marcher, faire ta vie. Faire ta vie. Tu ne fais pas ta vie simplement par rapport au dire des gens, mais tu fais ta vie par rapport à la vision que tu as. Tu dois réussir. Pourquoi tu dois toujours chercher les gens pour te justifier? Pourquoi tu dois aller auprès des gens pour te justifier? Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Bien aimé, au fur et à mesure que tu te justifies, ces mêmes gens auprès desquels tu vas, bien aimé, ces gens-là vont te critiquer un jour. Mais il y a un ami qui est fidèle, Jésus, qui est la source d'eau vive, qui est la source intarissable, qui est là pour toi, pour te dire maintenant, viens. Mais une chose, ma soeur, mon frère, Bartimée, ce n'est pas Jésus qui a enlevé son manteau, mais Bartimée a pris la décision d'enlever son manteau. Et toi aussi ce matin, prends aussi la décision d'enlever cette culpabilité, d'enlever cette déception dans ton cœur, d'enlever tout ce que tu as qui t'empêche d'aller plus vite, enlève cela. Tu as trop demeuré sur cette montagne de culpabilité, trop demeuré sur cette montagne d'infertilité, trop demeuré sur cette montagne de complications, de lamentations. Tu te poses trop de questions. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ma soeur, mon frère, depuis le jour où j'ai compris que dans la vie, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Je fais ce que je peux. Et ce que je ne peux pas, je ne le fais pas. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Au fur et à mesure, tu essayes de plaire à tout le monde. Tu ne pourras pas, tu ne peux pas aider tous les orphelins. Tu ne peux pas aider tous les pauvres. Mais il y a des choses que tu fais. Il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire. Les autres le feront à ta place. Enlève ton manteau de culpabilité. Enlève ton manteau de distraction. Enlève ton manteau. Tout ce que tu vois, ces contraires-là, enlève cela. Car Dieu est la source de ta vie. Dieu a un projet merveilleux pour ta vie. Dieu veut le faire. Dieu veut changer la décision. Dieu veut changer les choses dans ta vie. Dieu veut t'amener encore plus loin. C'est pourquoi, lorsque tu associes Dieu, tu enlèves ton manteau de l'arrière-plan, tu fais un bon choix maintenant de marcher avec Dieu. Tu as fait un bon choix de pouvoir écouter ces messages. Car Dieu te parle en disant, tu as fait un bon choix d'abandonner tout ce que tu faisais, d'abandonner tout ce qui était contraire. Tu as fait un bon choix. Et n'oubliez pas, Deutéronome, au chapitre 30, le verset 19 nous dit, Dieu a mis au devant de nous deux chemins,
Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Dieu nous conseille en disant, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Vous savez, la vie, c'est la vie. La vie, c'est la vie. Parce que quand tu as la vie, c'est le contraire de la mort. La vie, tu dois te réjouir de la vie. Tu dois te réjouir de la vie. Car Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est puissant. Il n'a pas changé, notre Dieu. Et lorsque tu te débarrasses, la troisième des choses, c'est que tu dois faire. Tu dois refuser tout ce qui est de compromission. Bien-aimé dans le Seigneur, la compromission tue. La compromission. C'est ça le mot des chrétiens. Plusieurs chrétiens, nous sommes en train de nous compromettre d'une manière ou d'une autre. Mais regardez l'histoire de Daniel. Il a dit, c'est vrai, les autres font. Les autres mangent la viande sacrifiée aux idoles. Mais nous connaissons notre Dieu. Bien aimé, il y avait une multitude de jeunes. Mais il n'y avait que 4 qui ont pris la résolution de ne pas s'essuyer, de ne pas manger. De ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Qu'est-ce que je vais dire je vais dire par là, ma soeur, mon frère, pour aller loin aussi, pour réussir, il faut avoir une discipline. La discipline est importante dans ta vie. La discipline, tu dois être discipliné pour éviter toute compromission. Regarde le travail que tu es en train de faire. Est-ce que ce travail-là glorifie Dieu ou tu es vraiment dans la compromission totale? Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui arrivent même à faire la magouille pour essayer de réussir. Il y a des gens, ma soeur, nous avons vu des gens qui sont plongés dans des mensonges, qui sont plongés dans des vols. Et après, ce sont ceux-là qui sont considérés comme des modèles. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui ont amené toute une génération dans la perversion. Et ce sont ceux-là qu'on considère comme des modèles. Ma soeur, des fois aussi, nous chrétiens, nous tombons dans ces mêmes pièges-là. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler. Évite la compromission. Évite de te compromettre. Évite cela. Il y a des gens qui peuvent te dire, dans la société, on fait ceci. Dans la société, on vit d'abord comme ça. Écoute, ne te dérange pas. Vivons ensemble. Les choses viendront après. Mais bien aimé, dans chaque communauté, il y a une législation. Il y a des principes. Ne va pas à l'encontre des principes. Ne va pas à l'encontre des principes. Tant que tu es un chrétien, la Bible nous interdit de vivre dans la fornication. Mais le monde te dit, ces choses-là sont normales. Bien aimé, nous devons faire un choix entre le monde et ce que Dieu dit. La compromission. Ne te compromets pas. Ne livre pas ton corps au péché. Ne livre pas. Bien aimé, il y a des gens qui prennent même l'argent. Qui prennent l'argent pour aller consulter des occultes, pour leur donner. Tu vas lire ma main pour me dire mon avenir. Ils vont donner de l'argent. Il y a des gens même qui cherchent l'argent. Ils tuent pour avoir de l'argent. Ça, c'est la compromission. C'est la compromission. Dieu veut que tu gagnes d'une manière honnête. D'une manière honnête. Évitons la compromission. Nous voyons même actuellement dans les églises, il y a la compromission. Dans tous les domaines, frères et sœurs. Ce n'est pas un secret. Je ne serai pas la première personne à le dire. Vous avez vu combien il y a des pasteurs qui se compromettent. Qui se compromettent à cause de la renommée, à cause du succès. Être connu. C'est ça le cheval de bataille de nos pasteurs. Être connu. Parce que les fidèles seront contents de parler de son pasteur parce qu'il est connu. Mais bien aimé, on ne sait pas cette élévation, comment les autres prennent cela. Est-ce que c'est Dieu qui élève? Gloire à Dieu. Mais il y a d'autres qui vont même toucher au fétiche, juste pour être élevés. Ils utilisent les faux noms de Jésus. Ils se compromettent simplement pour être élevés, pour avoir du succès, pour être connus. Mais la question de foi qu'on se pose, tu peux être connu. Tu peux être connu des hommes. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît réellement? Avec la compromission, on n'entre pas au ciel. On n'entre pas au ciel. Il y a des gens qui se compromettent. Nous avons vu, frères et sœurs, ce qui fait des fois mal à cause des portables. Il y a des enfants qui se compromettent, sortir avec pour avoir ne fût-ce qu'un portable. Le diable est tellement méchant.
Le diable est tellement méchant. La compromission dans tous les domaines. Nous voyons dans le plan politique, il y a la compromission. Il y a des gens qui font des compromis avec le diable juste pour avoir un poste. Mais souvenez-vous de Daniel. Daniel a refusé. Bien aimé, il y a des choses lorsque la Bible a déjà dites, lorsque la Bible a déjà déclaré. Nous ne devons plus, ma soeur, mon frère, nous compromettre. Nous ne devons plus, ma soeur, mon frère, nous compromettre. La question est de savoir, Samuel, tu veux le succès ou tu veux Dieu? Il y a des gens qui cherchent le succès, mais qui ne cherchent pas le Dieu du succès. Ils veulent être connus, mais ils ne connaissent pas le Dieu qui élève. Ils ne connaissent pas le Dieu qui élève. Ils veulent avoir la renommée, mais ils ne connaissent pas le Dieu de la renommée. Le Dieu de la renommée. Ma soeur, mon frère, nous devons nous contenter de l'espace que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas tous appelés à être des famous. Nous ne sommes pas tous appelés. Il y a des hommes, ma soeur, mon frère, qui ont été, je parle des hommes de Dieu, qui ont été dans cette ville, en Angleterre, dans le monde, qui n'ont jamais été connus, mais qui ont impacté les vies des gens, qui ont fait un travail remarquable. Il y a aussi des gens, ma soeur, qui ont fait un travail remarquable dans leur vie, dans leur famille, mais ils n'ont pas parlé de cela. Ils n'ont pas parlé de cela. Il y a des gens, oh, je me rappelle à l'époque, il y a des gens qui allaient à Lunda pour avoir de l'argent et ils faisaient des compromissions. Il y a même des hommes qui connaissaient, excusez-moi un peu, des périodes menstruelles comme des femmes. Un homme qui est en train de voir ces choses-là. Et quand ils venaient, on les appelait les grands, on les appelait les gens qui ont réussi et la famille était fière. Mais après, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens même qui n'ont pas d'enfants, qui ont sacrifié leurs enfants. Moi, je connais des gens. Je connais des gens. Même toi aussi, tu le connais. Tu connais ces gens-là qui ont sacrifié leurs enfants. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont beaucoup d'argent, des succès reconnus. Mais à quoi bon, bien-aimé? La Bible nous dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il peut perdre son âme? À quoi bon, ma soeur, mon frère, que tu cherches la renommée, le succès, si tu iras en enfer? À quoi bon, ma soeur, mon frère? Contente-toi. Samuel, si Dieu permet qu'il ait seulement son église qu'il a, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne vais pas me compromettre. Je ne vais pas chercher ceci pour que les gens viennent, pour qu'il y ait des miracles. Non, bien-aimé. Non. On ne se compromet pas. On ne se compromet pas. Soyons disciplinés. Soyons disciplinés. Daniel, nous lisons Daniel. Et il n'y a pas quelque part là où la Bible nous dit que Dieu s'est révélé à Daniel pour lui parler en disant « Ne mange pas cette viande-là ». Nulle part dans la Bible. Mais Daniel avait la connaissance de la loi. Bien aimé, lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, un pasteur ne sera pas derrière toi. Un frère ne sera pas derrière toi. Mais comme tu comprends Dieu, tu vas t'abstenir de certaines choses. De par toi-même. Parce que tu connais la parole de Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Tu refuses de te compromettre. D'une manière simple. Tu refuses de te compromettre. Tu comprends? Et bien aimé, ce n'est pas seulement le fait de prêcher aux gens que les gens abandonnent. Mais c'est le fait que la personne comprend réellement Jésus dans sa vie. Comprend réellement la loi de Dieu dans sa vie. Et vous allez voir ces changements que la parole de Dieu produira. Bien aimé, ça va produire réellement une transformation. Tu es un lecteur de la Bible. Tu connais ce que Dieu nous dit de faire. Ce que Dieu interdit de faire. Mais tu sais aussi ce que le diable fait. Ce que le diable fait. Le diable nous pousse toujours à faire ce que Dieu ne veut pas. Mais toi aussi en tant que chrétien, est-ce que tu veux aussi te laisser t'emballer dans ces choses-là ou tu dois faire la volonté de Dieu? Mais c'est le choix que Dieu a placé au devant de nous. Faire ce qui est bien ou faire ce que le monde te demande de faire. Le monde, ce qu'il te demande de faire, c'est pour t'éloigner de Dieu. Le monde, ce qu'il te demande de faire, c'est pour que tu ne puisses pas réussir. Le monde, ma soeur, mon frère, le système du monde est contraire au système de Dieu.
Ce que le diable veut, ce que les démons veulent, c'est seulement pour essayer de t'éloigner de la présence de Dieu, t'amener à te compromettre. Comme ça, les gens qui te connaissent, les gens qui te suivent, ils vont commencer à publier cela. Ne te pose pas, est-ce qu'il y a des fois tu te poses des questions de savoir pourquoi, si toi tu fais quelque chose, ça remonte très vite. Tu t'es jamais posé cette question. Tu t'es jamais posé cette question de savoir pourquoi, lorsque toi, tu fais quelque chose, ça remonte très vite. Pourquoi, des fois, lorsque toi, tu es dans un besoin pour demander, on ne t'aide pas, on ne te donne pas. Des fois, tu ne te poses pas des questions. Il y a des gens, lorsque toi, tu vas, pour toi, c'est toujours conditionné. C'est toujours conditionné. Tu sais pourquoi? Parce que le diable sait que si tu tombes, tu rates les plans de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi lorsque une porte se ferme, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. La Bible dit, un jour Jésus était dans le temple. Il était en train de parler. Il y avait des gens qui avaient leur frère, qui était un cripple, qui était paralytique. Ils ne pouvaient pas entrer. Et pourtant, la Bible dit que Jésus est la porte. Ils ne pouvaient pas entrer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas relâché. Ils sont allés, ils ont ouvert le toit. Et ils ont fait descendre leurs frères. Vous pouvez voir bien, mais quelle imagination de monter, de gravir jusque le toit, ouvrir et faire descendre leurs frères juste là où Jésus était. C'est pour dire, même s'il y a une porte qui est fermée, on veut te donner quelque chose, mais on te conditionne. On veut te donner quelque chose, on te conditionne. Non, si tu dois avoir la promotion, tu dois sortir avec moi. Si tu veux avoir ceci, si tu veux que je te marie, on doit d'abord sortir avant. Si tu veux ceci, bien aimé, ces choses-là sont des compromissions. Tu fermes cette porte-là. Si quelqu'un te pose des conditions pour avoir quelque chose, souviens-toi que Dieu est avec toi et il veut accomplir quelque chose. Il veut accomplir quelque chose dans ta vie. Dieu veut accomplir quelque chose. N'accepte pas la compromission. Frères et sœurs, n'accepte pas de te compromettre. S'il te plaît, le temps est tellement mauvais. Le temps est tellement mauvais. Le diable s'est élevé. Il est entré même dans les églises. Dans les églises, ma soeur, mon frère, il y a des gens qui viennent, qui te disent non, comme par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, comme Dieu ne se manifeste pas. Je connais une maman. Elle ne fait rien. Cette maman, quand tu vas seulement, elle va te donner l'eau. Elle va faire ceci. Ce sont des pratiques qui ne sont pas démoniaques. Hein? Mais bien aimé, à l'église, il y a des gens qui font en sorte que les frères et sœurs quittent l'église pour se compromettre. Parce que tu n'as pas d'enfant. Le diable envoie ses agents. Parce que ta famille n'a pas d'argent. Le diable envoie des gens pour te compromettre. Mais restez ferme. Daniel chapitre 11, le verset 32 nous dit, le diable viendra par ses séductions, mais c'est du peuple qui connaîtront l'Éternel leur Dieu, agiront avec fermeté. Cela veut dire reste ferme, reste attaché, ne te compromets pas. Bien-aimé, ces 5 minutes de plaisir là ne t'amènera nulle part. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir l'argent maintenant et perdre sa vie ne t'amènera nulle part. Mais lorsque tu gardes le Seigneur, tu refuses la compromission, tu gardes ta robe blanche, il y a toujours une récompense pour cela. Il y a toujours une récompense pour cela. Si tu gardes, si tu te préserves, Dieu est le Dieu qui va te récompenser. Bien-aimé, il y a toujours la récompense. Il y a toujours la récompense, ma soeur, mon frère. Refuse toute compromission. Daniel a refusé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Ma soeur, mon frère, je ne veux pas. Oh, j'ai vu à la télé, j'ai vu dans les publicités. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui donnent des bracelets, qui donnent ceci pour avoir le succès. Il était pauvre à cause du bracelet. Il est devenu successful in life. Il est devenu, sa vie a avancé à cause de ces bracelets-là. Mais il y a une chose, il y a toujours des conditions qui se posent. Mais moi, je sais, en acceptant Jésus-Christ dans ma vie, en acceptant Jésus-Christ dans ma vie, il y a des changements. 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 Je me rappelle un certain 19 décembre. Un certain 19 décembre 1992. C'était le jour, un monsieur avait écouté la voix de Dieu. Ce monsieur-là, il s'est préparé pour sortir. Il y avait ses amis qui étaient venus pour qu'ils sortent, pour qu'ils aillent s'amuser. Mais ce monsieur-là,
il a entendu la voix lui dire, arrête, ne sors pas, ne me persécute pas, j'ai besoin de toi pour me servir. Et cet homme-là, pendant qu'il donnait son histoire, il était en train de pleurer pour dire que le Seigneur lui avait parlé. Il va dire à ses amis que je ne peux plus sortir. J'ai rencontré le Seigneur. Ses amis se sont mis à rire, à se moquer de lui, pour lui dire, non, sûrement peut-être que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. On peut te prendre en charge. Vous savez, dans le monde, il y a une solidarité sans nombre, une solidarité terrible. Et ils ont dit, mais cet homme-là, il est resté ferme. Mais après un moment donné, ces gens qui les critiquaient, ils ont donné la vie au Seigneur. Et cet homme-là dont je suis en train de parler, c'est celui qui est devant vous. C'est celui qui est devant vous. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. J'ai refusé la compromission pour suivre le Seigneur. J'ai refusé. Il y a eu des sollicitations, même dans la vie chrétienne, en tant que pasteur, pour faire ceci. Non, j'ai dit non. Je préfère le peu. Je préfère le peu là. Je ne veux pas entrer dans quoi que ce soit pour être connu, pour avoir le succès. Non, s'il y a au moins 10 personnes qui peuvent m'aimer, ça me suffit. S'il y a 10 personnes qui peuvent être régulières dans l'église, cela me suffit. S'il y a 10 personnes qui peuvent garder leur robe blanche pour aller au ciel, cela me suffit. Je ne veux pas seulement avoir des myriades et des myriades, mais je veux seulement marcher avec Dieu. Je veux seulement garder la robe blanche. Je veux seulement garder mon Seigneur. Que s'il y a même une voix, s'il y a même quelqu'un qui peut, grâce à la voix de cet homme-là qui a été sauvé, être ramené dans le Seigneur, ça serait une bonne chose. S'il y avait quelqu'un qui vivait une vie médiocre, une vie d'impudicité, une vie de ceci, à cause de cet homme-là, il a écouté la parole de Dieu, il a abandonné ces choses-là. Gloire soit rendue au Seigneur. S'il y avait quelqu'un qui était sur le point de rompre son mariage, il a écouté la voix de cet homme-là pour lui dire, écoute, arrête cela. Dieu a besoin de toi. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ça, c'est le plus important. Refuse la compromission, ma soeur, mon frère. Refuse, ma soeur, mon frère. Regarde même le monde. Le monde, ma soeur. Voyez combien le monde est méchant. On nous présente même des sites, des dating sites. Cela veut dire, ce sont des sites où tu entres, tu commences à échanger des sentiments et des choses. Vous voyez combien le diable fait. Combien? Il y a même des gens bien aimés dans le Seigneur. On présente cela publiquement. Mais toi, une chose, tu dois faire. Refuse la compromission. Garde ta robe blanche. Le Seigneur a besoin de toi. Garde ta robe blanche. Garde-toi. Préserve-toi. S'il te plaît, préserve-toi. Le monde est méchant. Préserve-toi. Préserve-toi. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas le fait de sortir en prenant des préservatifs que Dieu te protège. Non, tu commets toujours les péchés. Arrête avec ces choses-là. Arrête la compromission. Arrête de faire le magouille. Arrête de voler. Arrête de mentir. Arrête d'opposer les gens. Il y a des gens qui sont là pour faire des oppositions dans la vie des gens, qui mettent des divisions dans des familles. Arrête la compromission. Cela ne t'amènera nulle part. Arrête avec la compromission. Car Dieu a besoin de toi. Il a besoin que tu arrêtes de te compromettre. Arrête ces choses-là. Arrête de vivre dans la magouille pour avoir de l'argent. Arrête cela. Dieu a besoin réellement de toi. Dieu a besoin de toi. Ce mois de juillet doit être un mois de différence. Toi-même, tu dois te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui ne commettent pas le péché simplement parce qu'il y a eu confinement ou les autres n'ont pas pu sortir. Mais maintenant qu'on a ouvert, ma soeur, mon frère, préserve-toi. Garde-toi, s'il te plaît. Garde-toi. Préserve-toi de la compromission. N'accepte pas ces présents. Même si tu n'as pas l'or, même si tu n'as pas la chaînette, même si tu n'as pas de grosses chaînettes, même si tu n'as pas une belle voiture, contente-toi du peu que tu as. Le peu que tu as. Même si tu n'as pas une montre qui coûte cher, contente-toi de ce que tu as. Même si tu n'as pas d'habit qui coûte cher, contente-toi de peu. Même si tu peux aller à Tati acheter un habit de 1 euro, même à Poundland, je ne sais pas moi, quoi. Bien aimé, contente-toi. Il arrivera un moment dans la vie. Dieu va ouvrir les portes là. Mais quand tu te compromets, ma soeur, mon frère, tu sais ce qui se passe.
Tu sais ce que se passe. Lorsque tu sors avec un garçon, il ira rencontrer à ses amis. Cette fille-là, je suis sorti. Et si tu continues à faire cela, bien-aimé, il y a des gens qui vont commencer à parler. Et au moment où ton mariage va arriver, bien-aimé, toutes ces choses vont ressurgir pour dire, elle est moins sérieuse. Veux-tu seulement continuer avec cette vie? Que les gens te considèrent que tu es moins sérieuse ou moins sérieux? Refuse la compromission. Refuse la compromission. Garde-toi. Préserve-toi. Préserve-toi. Même si tu n'as pas d'argent, contente-toi du peu que tu as. Contente-toi. Ça fait mal. Ça fait mal, je sais. Tu dis, mais révérend, tu ne comprends pas la situation. Bien aimé, je ne peux pas comprendre parce que c'est toi qui es en train de vivre la chose. Mais une seule chose, hein, la loi de Dieu est immuable. La loi de Dieu, les principes de Dieu sont tels que nous devons refuser la compromission. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler, frères et sœurs. Dieu veut que tu puisses refuser toute compromission dans ta vie. Daniel a refusé de manger la viande. Bien aimé, c'était des viandes de qualité. C'était des viandes bio. Mais il a refusé. Il a préféré des légumes. Ma soeur, mon frère, même la Bible nous dit que Moïse a regardé. Il a renoncé à tout ce qui était honneur qu'il avait en Égypte. Il a renoncé à cela. Il a regardé l'opprobre de Christ. Mieux vaut souffrir avec Christ. Mieux vaut souffrir avec Christ, ma soeur, mon frère, que de te réjouir du bonheur que le monde te donne. Bien-aimé, tout ce que le monde donne, bien-aimé, il y a une autre main qui va réclamer. Mais le peu que tu as, bien-aimé, tu sens la joie. Bien-aimé, le peu que j'ai, je sens la joie de partager. Bien-aimé, je sens la joie de pouvoir, vous voyez, parce que ça vient sans compromission. Même au niveau de tes pensées, tu sens que tu es à l'aise. Tu sens que tu es calme. Tu sens que tu es calme. Tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. Tu ne dois pas prouver à quelqu'un que tu es devenu quelqu'un, bien-aimé. Non, contente-toi. Le peu que tu as, là où même la position, là où Dieu te place. Bien-aimé, la bénédiction n'est pas un outil pour martyriser les autres. Ta bénédiction n'est pas un instrument de calomnie pour les autres. Ta bénédiction, ce n'est pas un instrument pour corriger les autres. Mais ta bénédiction, bien-aimé, on est béni pour bénir. On est béni pour partager. Car Dieu, lorsqu'il t'a béni, il t'a béni parce qu'il a confiance en toi. Tu ne t'es pas compromis. Tu ne t'es pas compromis. Voyez, tu ne t'es pas compromis. Reste fidèle, attaché à Dieu. Refuse la compromission. Il y a toujours un prix. Il y a toujours un prix à payer dans la vie. Il y a toujours un prix à payer. Et quand tu payes ce prix-là, Dieu fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et ma soeur, mon frère, lorsque tu refuses la compromission, aujourd'hui j'ai fait pour que je termine un peu plus tôt aussi. Lorsque tu enlèves tout ce qui est compromission, et je crois qu'au nom de Jésus-Christ Nazareth, si c'était un fardeau qui était en toi, qui était sur toi, tu n'arrivais pas à te débarrasser de toute compromission. Je prie avec toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que l'onction du Saint-Esprit qui brise les jougs, Seigneur mon Dieu, se manifeste dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, et que cela tombe, soit libre de toute compromission. À partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus de compromission dans ta vie. Marche à une nouveauté de vie. Et une chose, ne te culpabilise plus. Si c'était hier que tu l'as fait, même ce matin que tu l'as fait, Dieu manifeste son amour et sa bonté dans ta vie. Dieu manifeste et ne reprend plus. Ne tombe plus encore dans ces choses-là. Ce sont des choses les plus basses qui peuvent exister, cette compromission-là. Maintenant, change seulement ta vie. Lève-toi, redresse-toi. Tu es un enfant de Dieu. Redresse-toi. Ne reste plus cloisonné dans ces choses-là. Dieu ne t'a pas culpabilisé. Moi non plus, je n'ai pas le droit de te culpabiliser. Mais c'est seulement, j'ai un devoir de te rappeler qu'il y avait certaines choses. Maintenant, tu dois t'élever pour continuer ta marche. Continue ta marche. Continue ta marche. Et maintenant, pour continuer ta marche, pour réussir ce mois, après avoir associé Dieu, comprends, après s'être débarrassé de son arrière-plan, après avoir brisé toute compromission, tu dois maintenant changer ta vision. Tu dois maintenant changer ta vision. Ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Que veux-tu accomplir durant ce mois?
Quel est ton objectif? Quel est ton objectif pour ce mois de juillet? Est-ce que tu te prépares seulement parce que s'il n'y avait pas cette histoire de pandémie, c'était les mois où les gens se préparent pour des voyages. C'est des mois où les gens, comme c'est l'été, les gens allaient se préparer, comment, quoi faire. Mais il y a cette situation. Maintenant, quelle est ta vision? Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Parce que ta vision détermine ton futur. Quel est le plan que tu as pour ta vie? Quel est le plan que tu as pour ta vie? Pour ce mois? Quel est le plan? Quel est le projet? Quel est le projet? Dans la vie, il y a des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Un projet à court terme, moins d'une année. Quel est ton projet? Quelle est ta vision du moins d'une année? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Mais Dieu le fera si et seulement si toi-même tu vois la chose. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Dieu t'a donné la responsabilité de tailler ta vision, de voir des choses d'une manière différente, de voir des choses d'une manière contraire par rapport à ce que les hommes ont dit, par rapport à ce que les hommes ont fait. Bien-aimé, c'est en faisant, c'est en œuvrant dans ta particularité que ta particularité sera reconnue. Tu ne dois pas vivre une vie de copie, mais tu dois garder ce qui est saint. Tu dois garder ce que Dieu a préparé pour toi. Tu dois garder cela. Rester attaché à ton plan, à l'objectif que tu as. Quels sont les objectifs que tu t'es assignés pour réussir ces mois, pour réussir cette année? Quelle est ta vision de la vie? Quelle est la vision de ta vie? Je ne peux pas mettre des paroles parce que toi-même tu es là. Tu es le chef d'orchestre. Tu es là. Quelle est la vision de ta vie? Tu veux que Dieu fasse quoi par rapport au projet que tu as? Tu as associé Dieu, mais en quoi? Quels sont tes projets? Quels sont tes projets? Parce que lorsque vous lisez l'histoire de Daniel, vous allez voir que Daniel n'avait pas un autre projet. Seulement le fait qu'il a refusé de se compromettre. C'est à ce moment-là que Dieu, à l'entremise de ce roi, Dieu a utilisé. Dieu s'est manifesté. Mais en ce temps, bien-aimé, tu as la vision de ta vie. Pour ces mois, tu veux accomplir quelque chose. Tu veux signer un contrat. Tu veux faire ceci. Bien-aimé, Dieu est capable de t'aider. Dieu est capable d'entrer en action parce que tu as une vision. Quand quelqu'un, sa vision correspond seulement à l'hélicoptère, il faut respecter sa vision. Mais quand l'autre aussi, c'est pour l'Airbus A380, il faut respecter sa vision. Bien-aimé, grande est ta vision. Grandes seront les épreuves, mais grande sera aussi ta victoire. Parce que là où tu vas, ta vision t'amènera quelque part. Ta vision t'amènera quelque part. Il y a des gens qui disent, le navire chavire seulement lorsqu'il arrive auprès du quai. Mais ma soeur, mon frère, nous ne sommes pas de la génération des gens qui vont mourir. Et je confirme cela. Je dis à quelqu'un, moi je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Moi, je soigne ma vision, car je sais là où je vais. Je sais là où je vais. Je sais que Dieu est en train de préparer de grandes choses. Mais je sais aussi, j'ai changé ma manière de voir des choses. J'ai changé ma manière de me considérer. Et c'est très important, frères et sœurs. Ne te vois pas que tu es inutile. Les gens ont dit cela, mais pas toi. N'accepte pas tout. Parce que je parle à quelqu'un. N'accepte pas tout ce que les gens disent. N'accepte pas tout ce que les gens proclament sur ta personne. Même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas fait quoi que ce soit, même si tu n'es pas marié, n'attends pas seulement que tu sois marié, que tu commences. Bien, mais commence. Le mariage va te retrouver sur le chemin. N'attends pas que parce que tu n'as pas encore eu des millions, tu n'as pas de projet. Bien aimé, commence toujours. Aie un projet. Car quand les millions viendront, trouveront déjà qu'il y a des projets sur table. Ne t'arrête pas. Bien aimé, les gens peuvent te dire que tu es un penseur, tu fais tous des projets. Fais-le, bien aimé. Un projet ne pourrit jamais. Un projet ne pourrit jamais. Écris, grave-le. Parce que Habakkuk nous dit, c'est une promesse qui est fixée, qui court à son accomplissement. Si elle tarde, attends-la et attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La vision que tu as sur ta vie, sur ces mois, s'accomplira
au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ça s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Dieu est le Dieu qui se manifeste. Dieu est le Dieu qui est dans ton camp. Dieu est le Dieu qui marche avec toi. Ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère, soigne ta vision. Soigne ta vision des choses. Car Dieu est le Dieu qui prépare de grandes choses pour toi. Dieu est le Dieu qui prépare de grandes choses pour toi. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à ta vision. Marche par rapport à ta vision de la vie. Ne regarde pas d'où ces choses viendront, mais regarde déjà que Dieu est avec toi. La Bible dit, lorsque l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Cela veut dire que Dieu disposera des gens pour faire en sorte que ta vision s'accomplisse. Dieu disposera des gens. N'aie pas peur. N'aie pas peur des lendemains. Ne te pose pas trop de questions. Parce qu'avec les inquiétudes, nul d'entre nous ne peut ajouter une coudée à sa vie. Ne t'inquiète pas. Viens auprès de Jésus. Et quand tu viens, tu as ta vision. Mais la dernière des choses, je vais terminer par là, c'est être persistant. Être persistant. Rester ferme. Être persistant. Endurant. Être endurant dans la vie. Il y a des situations difficiles qui viendront, mais sois endurant, persiste, reste ferme. Bopikiliki, hein? Tu comprends? C'est-à-dire tu restes attaché, tu restes cloisé, tu restes cloué par rapport à la promesse que Dieu a faite, par rapport à ta vision. Persiste, ne te relâche pas, ne te décourage pas, continue ton chemin. Avance encore avec Dieu. Avance encore. Sois déterminé. Le matin, réveille-toi. Ne te fatigue pas à cause du travail. Relève-toi. Le matin, relève-toi. Prie, continue. Va travailler. C'est vrai, quand tu vas travailler, ça fait mal. Mais continue. Parce que Dieu est le Dieu. À un moment donné, il y a des situations qui arrivent, qui t'exigent de faire même des choses que tu ne veux pas faire. Le travail que tu ne veux pas faire, tu le fais quand même. À un moment donné dans la vie, Dieu va t'emmener dans une autre dimension. Il y a toujours un sacrifice à payer. Reste attaché, reste endurant, reste endurant. Ne te fatigue pas, ne te relâche pas, n'abandonne pas ta course, n'abandonne pas, car Dieu veut que tu puisses réussir. Dieu veut que tu puisses réussir. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas les erreurs passées. Continue à marcher avec Dieu. Continue à être persistant. Focalise-toi par rapport à ta vie. Lève-toi. Le matin, tu continues ta marche. Le matin, tu pries. À midi, tu pries. Le soir, tu pries. Tu fais ce qui est bien pour toi. Tu fais ce qui est bien pour toi pour avancer, pour aller loin. Parce que tu dois réussir dans ta vie. Frères et sœurs, tu as le droit de réussir. Il y a aussi un devoir pour toi de réussir parce que ta réussite détermine la réussite des autres. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui ne réussiront après que toi tu aies réussi. En d'autres termes, comme tes enfants, si tu réussis, ma soeur, mon frère, il y a la possibilité d'envoyer des enfants, même dans les Cambridge, même dans Oxford, même dans Harvard, tu peux les envoyer. J'ai un ami, un collègue du travail, il n'est pas riche. Il n'est même pas anglais. C'est un Italien. Mais son enfant étudie à Cambridge. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que son enfant était brillant. Son enfant était brillant. Cela a fait en sorte qu'on l'a pris à Cambridge. Et nous aussi, même si nous avons été à l'université de Birmingham ou de Coventry, mais nous voulons aussi que nos enfants aillent de l'avant. Mais à cause de notre vision, de notre persistance, nous restons attachés à Dieu. Frères et sœurs, voilà, bien-aimés, ces quelques points qui peuvent nous aider à réussir durant ce mois de juillet qui est déterminant. La première des choses, associe Dieu, car il est la source de toutes choses. Deuxièmement, enlève un peu le manteau de ton arrière-plan, de ton background. Laisse tomber les accusations ou ne dis pas que c'est à cause des gens que je suis ceci. Enlève cela. Troisièmement, refuse toute compromission. Quand tu refuses toute compromission, ce qui va se passer, tu auras maintenant une bonne vision de ta vie. Et quand tu as une bonne vision de ta vie, il y a la toute dernière chose. Cinquièmement, il faut être persistant, combatif. Ne te relâche pas. Sois combatif, combattante, combattant. Dans la prière, dans l'intelligence, dans tout ce que tu fais. Combat. Continue la marche.
Continue, ne te fatigue pas. Continue, même si tu pleures quand tu es en train de travailler. Continue, ça paye toujours. Ça paye toujours. Ne laisse pas la fatigue t'accabler. Le désespoir dans ta vie. Enlève cela. Reste attaché à Dieu. Continue, combat. Bien-aimé, you must be a fighter in life. You need to fight. You understand me? You need to fight in life. Tu dois combattre dans la vie. Tu dois te battre avec Jésus. Oui, tu te bats. Jésus est avec toi. Il te donnera la victoire. Il veut que tu réussisses. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. C'est cela que Dieu avait mis dans mon cœur pour partager avec nous, pour partager avec une sœur, pour partager avec un frère, pour te dire, ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. N'arrête pas. Battons-nous. Un conseil. Est-ce qu'on est d'accord? Battons-nous. Bats-toi dans la vie. Est-ce qu'on est d'accord avec quelqu'un? Est-ce que tu es d'accord avec moi de te battre dans la vie? Ne pleure plus. Ne pleure plus. Est-ce que tu es d'accord avec moi de pouvoir maintenant t'élever et combattre? Combattre ce qui te combattait hier. Pas les gens, j'ai dit. Les événements, les circonstances qui t'avaient bloqué. Lève-toi, combat maintenant. N'accepte plus ces choses-là. N'accepte plus. Ma sœur Vérénice, tu comprends? Do you understand, Stéphie? Combat. Combat. Papa Nkalo. Maman Jani. Combat. Maman Justine. Combat. Ne te fatigue pas. Lève-toi, bats-toi. Je veux que quelqu'un me donne un témoignage. À cause de cette parole, il y a le manteau là qui est tombé. Maintenant, il commence à se battre dans la vie. Commence à se battre maintenant dans la vie. Pas se battre pour donner le coup de poing aux gens, mais pour ne plus accepter les défaites, ne plus accepter les échecs, ne plus accepter tout ce qui est des choses bizarres. Est-ce que, Maman Christine, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Cela veut dire un combat dans la vie. Ne relâche pas. Il n'y a personne qui fera ce que toi tu peux faire. Ma sœur Anna, il n'y a personne. Il n'y a personne. Moi, quand j'ai compris qu'il n'y a personne qui peut faire, Papi Mutombo, j'ai compris qu'il n'y a personne qui peut faire. Sœur Hélène, il n'y a personne qui peut faire ce que toi tu dois faire avec exactitude. Raison pour laquelle je m'exerce. Je m'exerce pour le faire. Oh, je vais m'arrêter là. J'ai promis de ne pas être trop long. De pouvoir seulement apporter ce message qui bouleverse réellement ta vie. Que ce message bouleverse ta vie. Ne laisse personne, ne laisse aucune circonstance pouvoir réduire ta vie, réduire tes perspectives. Moi, j'interdis cela. J'ai même dit à ma femme, même à mes enfants, je les inculque cela pour leur dire, ne permettez à personne de pouvoir dessiner votre vie. Ne permettez à personne de pouvoir limiter votre vie. Je suis la seule personne qui peut limiter ma vie. Je peux te choquer. Même Dieu, parce que Dieu, il sait que quand tu marches avec lui, quand tu continues avec lui, tu es capable d'accomplir de grandes choses. D'accomplir de grandes choses. May the Almighty God bless you. I love you, guys. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. C'est pourquoi j'ai parlé de ces choses. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Pour vous dire, c'est possible encore la réussite. You can be successful in life. You can be. You can be successful in life. Tu peux réussir dans la vie. You can be higher than higher. Tu peux. In every situation, you can be higher than higher. Tu peux être encore élevé. Tu peux encore être grand. Tu peux encore vivre des choses. Tu peux encore réussir. Tu peux réussir. Oh, voilà. Je sens que mon cœur est libéré. Mon cœur est libéré de ce que je devais dire. Et je pense peut-être que si je n'ai pas bien dit tout ce que je devais dire, que l'Esprit de l'Éternel vous aide à comprendre encore davantage. Que la paix de l'Éternel, shalom, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Je voudrais prier. Est-ce que, Iguette, tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que Papi Mutombo, tu as compris? Maman Sylvie, tu as compris? Maman Justine, frère Albert Loma, vous qui me suivez, Serana,
Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Dieu, tout maintenant est entre nos mains. Regarde tes mains. Tout est entre tes mains maintenant. C'est à toi. Apankalo, c'est à toi. C'est à toi. Regarde, ce sont tes mains. Est-ce que tu peux regarder seulement tes mains? Ce sont tes mains. Et c'est à toi de faire. Hein, Stéphie, c'est à toi de faire. Maman Lolo, c'est à toi de faire. Maman Christine, c'est à toi de faire. Tout ce que tu me... Sœur Hélène, Frère Patrick, regardez, ce sont vos mains. Dieu vous a béni. Dieu vous a béni. Il veut que vos mains puissent réellement toucher de grandes choses, de grandes sommes d'argent. Tout dépendra maintenant de toi. Moi, je vais prier. Dieu notre Père, je bénis grandement ton nom. Tu as permis, Seigneur mon Dieu, que cette parole soit annoncée. Tu as permis, éternel mon Dieu de gloire, Yahweh Père éternel, que je parle, mon Dieu, avec un langage éternel peut-être simple, mais toi, tu es le Dieu qui va encore amplifier ça dans les cœurs de tout un chacun. Soyez abondamment bénis et que le succès durant ces mois soit notre partage. Au nom puissant de Jésus, dans tout ce que tu fais, que la semaine qui commence soit une semaine de grâce et de faveur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. God bless you all. Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous avez suivi, même les gens qui vont suivre d'une manière en différé. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine qui commence, nous avons notre rendez-vous à partir de 5 heures, juste heure de Londres, dans une prière intense pendant 30 minutes. Et n'oublions pas notre rendez-vous le mardi. Nous sommes là à partir de 18h et les vendredis à partir de 18h30. Et les enfants de l'église évangélique à marche de Birmingham, préparez-vous parce que d'ici peu, nous allons rentrer aussi au temple pour nos séances de prière. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. C'est votre pasteur, le révérend Samuel Sapo. God bless you. Bye bye. Je vous aime. Au revoir.